Une vie à l'attendre. Cet instant où leurs destins se croisent. Ce moment où le public s'embrase. Dis-moi ce que tu penses. Moi j'aime aussi l'amour et la violence. Une vie pour un même rêve. Chacun pour soi, mais jamais l'un sans l'autre. Pieds et poings liés par la promesse d'un jour se retrouver. Le temps a filé sur leur jeunesse. Les espoirs sont devenus certitudes. L'attente était soudain trop forte. Cherche pas d'excuses, c'est moi le prochain, il y a longtemps que je t'attends moi. Tu m'attends, mais ça fait plusieurs fois qu'on t'a demandé, t'as pas voulu. Mais t'inquiète pas, ta sentence sera la même que tous les autres. 2 étoiles, que tout oppose, 2 virtuoses, au soir de leur plus grand combat. L'un verra le monde, l'autre retournera dans l'ombre. C'est une rivalité ancienne, attisée par l'attente et les provocations. Avant d'être rivaux, ils ont été espoirs. Ils se sont observés, suivis et même succédés. Chacun a été champion de France et régné plus tard sur l'Europe. Dans le petit monde de la boxe française, l'idée d'un combat grandit depuis plusieurs années. Il m'a défié un jour. C'était un challenge sportif avant tout. De là, il m'a pris de haut. Il a dit que j'avais boxé un boxeur de seconde zone. Il m'a toujours dénigré, il m'a toujours pris de haut. Il a toujours fait l'American Service. Juste après ça, il a commencé à me dénigrer sur les réseaux sociaux. Tu m'as toujours évité. Mais j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire, mais t'es qui pour qu'on ait peur de toi? Il y a un vrai enjeu sportif, on va savoir qui est le numéro 1. Alors qu'il m'a toujours esquivé avec son entraîneur. Ils ont toujours dit, par contre ils ont été intelligents là-dessus, si on s'affronte c'est tout en haut. Et bien aujourd'hui ça arrive. Je pense qu'il s'est menti à lui-même. Il a cru que je n'allais pas accepter ce combat, mais au final, il est là le combat maintenant. Et le 15, la vérité va se savoir. On ne naît pas boxeur, on le devient. Pour Cédric Vitu, les racines de son art sont ici, dans l'Oise. Changement de vision, rafale sur le visio, dans quel monde nous vivons, ça crée la division, l'amour du cash-monnaie fait perdre la raison, en 2017 encore des nerfs de maison. J'ai grandi à Creil, à la cavette 110. Moi je me considère comme le boxeur du peuple, et Creil c'est ma ville et elle est dans mon cœur et elle y sera tout le temps. Chez les Vitu, la boxe est un héritage. Ancien professionnel, Jean-Christophe a transmis sa passion à son fils. C'est entre ces murs qu'il a fini sa carrière, là où Cédric a débuté la sienne. À 14 ans, Cédric a commencé vraiment ici à boxer. Ici, vous voyez, là, il y a Cédric qui est en amateur, qui a été vice-champion de France. Et après, voilà, on a tous les souvenirs des championnats de France professionnels de Cédric. Moi, mon fils, il dit, c'est un styliste. C'est un droitier, il boxe en gaucher. Il l'a pris tout petit, moi, je l'ai laissé comme ça. Ça va vite de bras. Il frappe maintenant. Il commence à faire mal, vraiment, il fait mal. Et bon, après, il a toujours cette hargne sur le ring qui fait où il est à ce niveau aujourd'hui. Plus qu'un père, un modèle, un mentor et un entraîneur. Depuis ses débuts en amateur jusqu'à aujourd'hui, 2 décennies d'une relation fusionnelle dont Jean-Christophe a consigné chaque souvenir. Il a été vice-champion de France junior. Et après, il était membre de l'équipe de France junior. On l'avait pris quand même à l'INSEP en équipe. Mais bon, ça n'y a pas plu. Au bout de 3 semaines, il a dit non, je m'en vais, c'est pas la peine. Et de là, on a décidé de passer professionnel à 20 ans. Donc quelque part, on a eu raison, parce que vu la carrière qu'il a eue maintenant, on s'est pas trompé. Mais à Creil, le passé n'est jamais loin, et certaines blessures résistent au temps. Cédric Vitu a 21 ans, lorsqu'il est pris dans une fusillade avec ses 2 amis d'enfance. Je me suis fait tirer dessus en 2006, mes potes sont morts devant moi. Toute ma carrière, j'ai fait les combats avec ce sac sur mon dos. Je rentre avec le cadre de mes frères qui ont été assassinés en 2006. Mais je pense que le 15 novembre, le cadre, je ne le prendrai pas. Je le mettrai de côté, mais mes amis seront dans mon cœur
Mes émotions seront au vestiaire et je boxerai pour moi. Et puis le 15 novembre, ce sera la fête. Je serai libre. Pour Michel Soro, la boxe n'a rien d'une évidence. Lui a déjà 13 ans lorsqu'il quitte la Côte d'Ivoire pour la banlieue lyonnaise. Ici à Pierre-Bénite, c'est sur les terrains de basket qu'il s'exprime le mieux, mais une rencontre va précipiter son destin. Bonjour, c'est Coach Atou. Bon, c'est ici que j'ai rencontré Michel Soro avec ses 3 amis. J'aurais proposé de venir s'entraîner avec moi. Le seul qui est revenu, c'était Michel Soro. On s'entraînait ici. Donc ces pattes d'ours là, comme ils sont déchirés là, vous voyez, ça c'est le capitaine ninja Michel Soro qui les a éclatés, vous voyez, avec les frappes lourdes d'entrée qu'il avait déjà, les appuis, les frappes. Franchement, il apprenait vite déjà, c'est une éponge. Ça c'est les pattes d'ours 2004. Ah, je les garde, ça c'est un souvenir, ça je les garde avec. D'entrée, quand j'ai commencé à l'entraîner, je lui ai dit tu seras champion du monde. Elle a dit non, Atou, arrête. Tu parles trop. Je lui ai dit tu seras champion du monde. La frappe est sèche, le geste est juste. Tout semble inné pour Michel Soro. Alors il lui faut un écrin pour grandir. 3 mois après ses premiers directs, il pousse la porte de son premier club de boxe dans le quartier voisin de Saint-Genis-Laval. De suite, il s'est intégré, il était très discipliné, très simple, très humble, très discret. On a fait 8 combats amateurs et il a remporté 8 victoires. C'est bien, c'est mieux. Oui. Michel Soro ne restera que 2 ans entre ses murs avant de s'envoler très vite vers le professionnalisme, mais le souvenir de son passage reste intact. C'est un grand boxeur et c'est un modèle pour nous. C'est valorisant pour nous, bien évidemment, avec le niveau qu'il a atteint maintenant, et ça motive les jeunes, parce qu'on dit aux jeunes pourquoi lui et pourquoi pas toi. Je savais que c'était un crack et qu'il irait très haut, et à mon avis, il n'est pas encore arrivé là où il doit aller. Son chemin ne s'arrête pas le 15 novembre. L'un découvre la boxe, l'autre embrasse déjà la voie du professionnalisme. Cédric Vitu n'a que 20 ans, sans promoteur, il lui faudra du temps pour sortir de l'ombre. Moi, on m'a rien donné. Je suis passé par tous les échelons. J'ai fait le tournoi de France, j'ai fait quelques petits combats dans des gymnases pour 400 €. Mais très vite, Vitu impose son style. Un esthète, un artiste, fantasque et imprévisible. 5 ans après ses débuts, le Picard est champion de France. En 2012 à Manchester, il est battu dans la controverse pour le titre européen. Un temps il végète, pense arrêter, dégoûté par la boxe. Sa deuxième chance se présente 3 ans plus tard, en Italie, face à l'invaincu Orlando Fiordigiglio. Oh, il a touché, il est touché, KO debout. Il va être KO à 1 minute de la fin. 30 secondes, c'est fini. Cédric Vitu gagne dans le 11e round. C'est extra ce qui s'est passé ce soir. Après 10 ans de carrière, Vitu est enfin champion d'Europe. Il défendra 3 fois son titre avant de viser le monde et de tomber de haut. Si tous les opposent, un seul homme les rassemble. Un soir de juillet 2017, Michel Soro échouait devant Brian Castagno pour le titre mondial WBA des Super Welter. Un an plus tard, Vitu défiait l'Argentin à son tour et perdait avant la limite. Michel Soro n'aspire aujourd'hui qu'à une chose, retrouver Castagno et défier Heard, Williams, Charlot et tous les grands noms chez les Super Welter. Dans ma catégorie, il y a des très bons boxeurs. Elle est relevée, c'est une catégorie très dangereuse. Un coup, ça ne pardonne pas.
Et moi, je rêve d'une chose, c'est de rencontrer un de ces champions-là. Et je pense que ça peut le faire. Il faut passer le combat du 15. Et il y a des grandes chances qu'après ce combat-là, je vienne boxer ici. Big Bear Lake, à 2000 mètres d'altitude. Depuis 4 ans, c'est dans les montagnes de Californie que Michel Soro effectue ses préparations. Ses performances sur le sol américain lui valent aujourd'hui la reconnaissance du public et des spécialistes. Avec 34 victoires pour seulement 2 défaites, Soro est aujourd'hui classé 8e mondial pour le prestigieux Ring Magazine. Ici, le patron, c'est cet homme, Abel Sanchez, le cornac, entre autres, de la carrière de Gennady Golovkin. Comme le climat, le quotidien est rigoureux, l'entraînement débute à l'aube. I've had a lot of big names up here that have not been able to take the rigors of not only Big Bear, but the rigors of our training. Our training is very, very hard. I run more like a military camp here. It's my way or the highway. C'est une sorte de prison ici, on souffre. Chaque jour, c'est un jour de peine ici, c'est vraiment très dur. Si on est là, c'est pour souffrir justement pour pouvoir gagner des titres et pour pouvoir atteindre le sommet. C'est dur parce que quand tu as des enfants, ils te manquent, des enfants qui comprennent certaines choses. C'est très dur, franchement c'est très dur. Mais bon, je me bats justement pour leur donner un avenir meilleur, donc je pense qu'ils comprennent ça. Des cimes de Californie à celles de l'Ardèche. L'altitude, compagne du quotidien, c'est à Valence que Cédric Vitu a installé son camp d'entraînement. Mich, mich! Ha! La boxe m'a beaucoup servi dans ma vie. J'ai plein de choses à transmettre. C'est un sport dur. Faut s'accrocher. Faut être fou pour monter sur un ring. Je pense que Vitu est fini. On va voir si je suis fini. Je vais te défoncer, Mich Mich. Tu vas prendre des coups comme jamais t'as pris. Tu vas même t'entraîner sur la lune. Regarde, moi je suis en Ardèche. Oh la belle vie. Oh la belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème. À l'épreuve de la solitude, même entouré des meilleurs. À 32 ans, Michel Soro n'ignore plus rien des rudesses d'un camp d'entraînement. J'ai eu 5 semaines de sparring, mais surtout j'ai vraiment respecté mon adversaire parce que je me suis entraîné très dur pour ce combat-là. Dieu décidera du décide du combat. Mais ce qui est sûr, c'est que de mon côté, il y aura une guerre. La guerre, Vitu la prépare, seul. Entre ces murs sans panache, seuls les souvenirs lui tiennent compagnie. Bormek, Mechkoun et Boudouani ont un jour ici même partagé son supplice.
Oui, je suis prêt, je me prépare. Toute ma vie, je me suis préparé. Je veux lui montrer que moi, le petit Français, je suis pas un bandeur d'Américains et que je veux lui prendre son titre. Le 15 novembre sera la fête. Je veux le punir le 15. Bien plus qu'un titre, un combat pour la mémoire. À l'heure de vérité, les secondes sont désormais comptées.